Bonjour à tous, ici Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'espère que vous allez bien. Écoutez, les consultations prébudgétaires du gouvernement fédéral en vue du dépôt du budget qui aura lieu cet automne viennent tout juste de commencer et auront lieu jusqu'au 28 août prochain. C'est le moment opportun pour que les contribuables puissent faire part de leurs préoccupations et s'assurer à ce que les politiques fiscales qui seront adoptées par le gouvernement de Mark Carney répondent à leurs attentes. Et on va se dire franchement, cette consultation prébudgétaire peut pas arriver à un meilleur moment, parce qu'au courant des dernières années, le gouvernement fédéral a carrément perdu le contrôle sur ses finances. Quand on regarde par exemple la fonction publique fédérale, eh bien dites-vous que la masse salariale globale de la fonction fédérale nous coûtait environ 40 milliards de dollars en 2016. En 2024, elle nous coûte maintenant 71 milliards de dollars. C'est une augmentation de 77% en à peine 8 ans. C'est catastrophique. Quand on regarde l'état de la dette, par exemple, elle a carrément doublé au cours des 10 dernières années pour maintenant atteindre près de 1300 milliards de dollars. Et si la dette a augmenté, eh bien, logiquement, les intérêts sur la dette ont également augmenté. Et dites-vous que cette année, on va payer environ 54 milliards de dollars en intérêts sur la dette. Pour vous donner une idée, c'est non seulement plus d'1 milliard de dollars par semaine, mais c'est également à peu près le même montant que ce que le gouvernement fédéral espérait aller chercher en TPS cette année. Vous avez bien compris. Chaque fois que vous allez payer la TPS cette année, que ce soit sur un produit ou un service, eh bien, chaque sou qui sera versé n'ira pas nécessairement dans l'armée ou dans des meilleures infrastructures critiques. Non, ça va aller directement sur les intérêts d'une dette qui est appelée à augmenter de manière continue sans qu'il y ait aucune forme de mesure qui soit prise présentement par le gouvernement fédéral pour y remédier. Et en contrepartie, on a des sociétés d'État où est-ce qu'on a des cadres qui continuent à se distribuer des bonus malgré le fait que le rendement n'est pas au rendez-vous, comme Via Rail ou Post Canada ou Radio-Canada même. Et tout ça est payé par qui? Par les contribuables qui ont vu le coût de la vie augmenter drastiquement au cours des dernières années. Il faut le rappeler, on n'a jamais vu autant de Canadiens qui avaient de la difficulté à pouvoir acquitter leurs factures d'épicerie, leurs factures d'électricité ou même pouvoir payer leur loyer. C'est épouvantable et il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour leur rendre la vie plus facile. Et donc, je pense que vous avez compris à quel point c'est important pour les contribuables de se joindre à cette consultation prébudgétaire et que c'est une rare opportunité qu'on ne peut pas manquer. Donc, j'ai joint le lien à cette consultation prébudgétaire à la vidéo. Vous pouvez simplement y participer ou sinon, si c'est déjà fait, vous pouvez partager le lien à votre entourage afin que le plus grand nombre de personnes que possible puissent y participer. Essentiellement, ça prend moins de 5 minutes. Il y a beaucoup de choix de réponses, mais vous avez aussi beaucoup d'opportunités pour mettre la réponse autre et ajouter vos propres recommandations. Je vous invite à être poli et à être diplomate pour vous assurer à ce que votre message soit entendu et non qu'il soit rejeté pour toutes les raisons qu'on connaît et vous assurer de faire ça le plus rapidement possible. Rappelez-vous, on a jusqu'au 28 août, mais vaut mieux ne pas attendre à la dernière minute. Donc, je compte sur vous pour que la voix des contribuables soit entendue et que cet automne, on ait enfin droit à un budget qui réponde à nos préoccupations. Merci à vous.